Est-ce que tu vas venir vivre en France bientôt? Peut-être tu viens d'arriver et tu ne connais pas très bien comment se passe la vie en France. Ou simplement tu veux connaître le village de montagne où j'ai vécu aux Alpes pendant 10 mois à peu près. Alors reste ici avec moi parce que je vais te raconter mon expérience depuis mon arrivée en septembre jusqu'aujourd'hui, fin juin. Bon, comme je vous ai dit pendant l'introduction de la visio, je veux vous parler du village où j'habite depuis fin septembre. Je suis arrivé en France le 26 septembre 2016. Euh, je suis venu dans un petit village, d'accord, c'est tout un petit village. Ne pensez pas que j'habite à Paris, à Lyon, rien comme ça, non, c'est très loin de ça. J'habite aux Alpes françaises, dans la montagne, et enfin, c'est un village qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice. C'est une vallée. Je vais accompagner la vidéo des images, d'accord? Parce que c'est sympa à voir. C'est un village qui se trouve très 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 près de la frontière avec l'Italie, pas très loin de la frontière de la Suisse, et enfin c'est haute montagne. J'habite en altitude, près de pas trop, non, c'est 1000 mètres à peu près, mais tout ce qui entoure où je suis, c'est comme si c'était une cuvette, d'accord? Je suis juste en bas, ici, et tout ça, ce sont des montagnes. Le Mont Blanc est juste en face de chez moi, donc je ne le vois pas parce qu'il est un peu nuageux. Et maintenant, ça fait quelques jours qu'il pleut. D'accord? Alors, je ne peux pas vous montrer l'image, mais pour que vous le voyez, je vais faire un petit sketch. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Désolé les experts. Mais voilà le village où j'habite, et voilà les images que je vois tout le jour depuis chez moi, depuis ma fenêtre. Malheureusement, maintenant, il est nuageux, mais la plupart du temps, il est comme ça. Parce qu'ici, il neige, mais il neige. Vous pouvez pas croire comment il neige. Je vous laisse une photo, et voilà, vous pouvez voir comment je suis là, entre la neige. C'est incroyable. J'avais jamais vu autant de neige que je vis ici. Mais bon, ça c'est normal, c'est les Alpes. Après, bon, je suis arrivé parce que quand je finis ma licence, j'ai demandé un poste comme assistant de langue étrangère, auxiliaire de conversación en Espagne. Et enfin, j'étais arrêté ici, d'accord, dans l'académie de Grenoble, le rectorat de Grenoble. Ça appartient en Savoie, mais la Savoie, c'est un département qui appartient à la région éducative de Grenoble, non? Alors, bon, il y a beaucoup d'insectes, désolé. Voilà, je suis arrivé, j'ai travaillé comme assistant de langue depuis le 3 octobre jusqu'au 14 avril à peu près, parce qu'après il y avait les vacances, et voilà. En janvier, je commence à travailler comme professeur de français, comme je vous avais dit déjà dans l'introduction, en espagnol. Et là, enfin, c'est ça, c'est un tout petit village de montagne. Alors, comment se passe la vie ici? Ici, tout le monde, je dirais tout le monde, vit ou travaille autour du ski, soit dans les pistes, les tours opérateurs, les transports pour les touristes, location des skis, matériel des skis, pistes des skis, hôtels dans les pistes des skis, enfin c'est tout autour du ski. Il y a déjà 3 ans apparemment qu'il ne neige pas beaucoup à cause du changement climatique, donc je ne sais pas si c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est un cycle qui change tous les 10 ans à peu près, mais je sais pas, je sais pas très bien. Bon, je pense qu'il y a un changement climatique parce que c'est vrai que même s'il a fait très froid, on a trouvé je touchais même moins 18 degrés en bas, d'accord? Dans la partie basse de la vallée. Mais un an, dans les pistes, juste en face, c'est les arcs, d'accord? C'est les arcs 1600, 1800, 1950 et 2000. Et après, il y a un glacier, la Rossière, il y a Tignes qui est à 30 km d'ici, le Petit Saint-Bernard. C'est un refuge de montagne. Là, à non, vers les 2000 mètres,
On a touché cet hiver -27. -27, c'est beaucoup, c'est très froid, c'est une température un peu extrême. En plus, je me souviens la sensation en hiver d'avoir les mains sèches, d'avoir la peau sèche, bref, la peau sèche, les cheveux très secs aussi. C'est une sensation très bizarre. Moi, je suis de Madrid, donc à Madrid, la température est assez stable, on peut ainsi dire, en hiver. Mais en plus, après comment dire, l'humidité, ici, la sensation thermique est moins froide. Tu peux avoir -18 et avoir une sensation d'avoir -15, -12. C'est pas mal déjà, mais bon. Mais après, c'est ça. Il n'y a pas d'humidité, c'est très sec, c'est un froid très, très dur à avoir, non? À supporter. Moi, je me souviens que j'avais toujours la peau avec des blessures, j'utilisais des crèmes, je m'hydratais beaucoup, mais ça marchait pas, il y avait toujours la peau sèche. Là. Après, bon, la température extrême. Maintenant, ça fait un peu. Maintenant, je suis comme ça, mais je suis sorti avec un pull parce que j'avais un peu froid il y a quelques minutes. Donc, ça va. Non, c'est froid, mais c'est frais, on va dire. C'est pas froid maintenant. Il fait pas chaud, même si on a déjà touché les 28-29 en juin. Non, c'est pas mal. Après, quoi d'autre? Bon, ici, le caractère des gens. C'est un petit village, donc les gens sont très fermés, très conservateurs, et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas beaucoup les étrangers peut-être, même si ici j'étais très bien accueilli dans l'école où je travaillais, dans l'école de langue aussi, et il y a beaucoup d'étrangers qui sont installés en France, ici dans la vallée, et surtout ce sont des Anglais, des Portugais, mais des Espagnols, je pense qu'il y a 3 4 Espagnols, pas plus. Et après, les Français qui sont d'ici, des Bourg-Saint-Maurice de toute la vie, je pense qu'ils sont tellement conservateurs qu'ils aiment pas trop les gens, même s'ils sont habitués à avoir des touristes tout le jour et toute l'année. Parce en été, on a les motards, on a les VTT, le randonnée, on a quoi d'autre? Il y a beaucoup de gens qui viennent faire des sports d'eau, le canoë, rafting aussi. Enfin, il y a des touristes toujours. Mais après, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui est installé, qui vit ici pendant toute l'année, qui n'est pas un touriste, je crois qu'il n'est pas très bien vu. Les gens te regardent un peu comme ça. Moi, je suis resté 2 mois de plus. Non, je finissais en avril, mais là, c'est fin juin, au moment où je fais cette vidéo. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'étaient pas très contentes de savoir que j'allais rester ici parce que je crois qu'ils croyaient que j'allais m'installer et ils n'aiment pas trop les étrangers, non? Alors, donc, mais bon, le caractère français, il est très fermé, deux fois. C'est un caractère un peu, comment dire, un peu conservateur, quoi. Ils sont des gens conservateurs. Après, à niveau de rythme de vie, pour moi, je viens de Madrid. À Madrid, tout est ouvert toujours. Il y a beaucoup de gens qui sortent. Il y a une offre culturelle, une offre. Enfin, tu peux tout faire. Tout ce que tu veux, tu peux le faire à Madrid. Mais ici, par contre, je me suis trouvé ici. Et je me souviens un jour, je suis sorti à 20 h, à 8 h, acheter quelque chose et j'ai vu que tout était fermé sauf McDo, en pizzeria et en restaurant, en resto à kebab. Le reste était tout fermé. Vous imaginez un village tout fermé dans la montagne, je suis arrivé un samedi et j'ai rien acheté jusqu'à lundi parce que je n'avais rien, j'ai dû manger de la malbouffe là. Alors c'est trop, comment dire, c'est barbare, non? Ça fait chier, comme on dit en France. Mais bon, c'est un rythme calme. Tout ouvre enfin, vers 9 h, 9 h 30. Après, on ferme pour manger. Ils ferment à midi. Ils ouvrent à 14 h. Ils ferment à 17h30. Et après, tu peux rien avoir. Les week-ends, le samedi, ça va. Ils ferment à 6 h, à 18. Les dimanches, il n'y a rien d'ouvert, que les restaurants et les bars. Il n'y a pas de discothèque, il n'y a pas des boîtes, il n'y a rien là. Il y a juste des bars pour sortir, prendre un petit café avec tes amis si tu veux. Voilà. Mais après, c'est très difficile aussi de s'installer dans un groupe de gens parce qu'ils sont déjà. Ils se connaissent et ce sont des cercles de gens très fermés. Et enfin, ils se connaissent depuis la maternelle. Ils sont toujours étudiés ici dans la maternelle. Il y a une école à Bourg-Saint-Maurice
Alors, après, ils ont passé à l'école, collège, lycée, et voilà. Ils travaillent tous dans, dans les pistes. C'est compliqué de s'introduire dans un groupe, non? Même si moi, j'ai eu la chance de travailler dans une école où il y avait beaucoup de gens qui étaient des étrangers, il y avait beaucoup de profs qui étaient des Anglais, beaucoup de profs qui étaient des Nouvelle-Zélande, de l'Australie, du Canada. C'était génial, c'était une ambiance vraiment cool. Ça s'appelle Alp Interlangue, si vous voulez le voir. Et sur un site internet, il y a ma photo là. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé parce que je vais partir. Enfin, je pars aujourd'hui, c'est nuit. Je vais partir à 4 heures du matin pour aller l'été à merveille. Et après, j'espère pouvoir aller autre part parce que j'ai demandé une mutation, quoi. Alors, je veux savoir si j'aurai la chance de pouvoir travailler quelque part qui soit pas un village de montagne, non. Je voudrais connaître une ville aussi. Je veux connaître toute la France, même si j'ai quitté un travail qui était génial, un travail comme prof de français en France qui était top, mais top. Et j'ai refusé. J'ai je n'ai pas pu continuer. J'étais 6 mois là, mais je ne peux pas continuer parce que je ne veux pas risquer d'avoir une dépression ou quelque chose comme ça à cause de la montagne. Ici, il neige beaucoup et les températures sont très froides. Alors, je ne suis pas habitué à ça. Je me souviens qu'en hiver, on a eu des moments où il y avait, je ne sais pas, un froid incroyable, il neigeait, et, des chutes de neige pendant 4 jours, 5 jours d'affilée, tout ça, un jour, un autre jour, et il n'arrêtait jamais. Et en plus, le brouillard, parce qu'avant neiger, normalement, il y a du brouillard. Il y avait, enfin, je sais pas, je me souviens, en janvier, je comptais les jours où j'ai pas vu le soleil, mais pas du tout, même pas une minute. Et c'était 14 jours. 14 jours d'affilée sans voir le soleil, sans voir le ciel, sans rien voir parce que tu vois rien à 100 mètres de toi, tu n'arrives à rien voir. Alors ici, je constatais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dépressions et des problèmes un peu psychologiques, hein. Donc voilà, ça c'est important à dire.